Nous sommes à la Croix Bleue d'Adiamé William Civil, en compagnie de Daniel Thio, conseiller, formateur en toxicomanie. Avec lui, nous allons parler des drogues dans le milieu des jeunes, essentiellement. Alors déjà, pour commencer, on va vous poser la question justement de savoir les missions de la Croix Bleue de Côte d'Ivoire. Alors, il faut dire que la Croix Bleue n'a pas commencé avec le traitement des drogues. La Croix Bleue a commencé avec un traitement, disons avec le traitement des personnes qui ont une dépendance à l'alcool. C'est autour des années 2000 que lorsque le phénomène de la drogue au sein de la jeunesse, de la population générale est apparu, que la Croix Bleue a modifié ses processus thérapeutiques pour les adapter aux questions des autres drogues, autres que l'alcool. On va vous poser la question de savoir quel est le type de patients que vous recevez ici. Quelle est la tranche d'âge de ces personnes-là qui sont les plus touchées par la drogue que vous recevez chez vous ici? La tranche d'âge de la population la plus touchée, c'est les adolescents, malheureusement. C'est les adolescents, c'est les adolescentes. Ils ont 15 ans, ils ont 12 ans, ils ont 14 ans, ils ont 20 ans. Et ils sont déjà dans ce processus d'utiliser des drogues. Au niveau d'Abidjan, toute la ville est atteinte. Beaucoup de jeunes sont touchés aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette situation aujourd'hui à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, on va dire? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que les jeunes soient beaucoup plus atteints par la drogue que les autres personnes. Le premier des facteurs, c'est déjà l'ignorance. Il faut dire au niveau individuel aussi, il y a des traits de personnalité, il y a des personnes suggestibles. C'est des gens qui acceptent tout ce qui vient des autres. Lorsqu'il est dans un groupe et que le groupe demande de faire une chose, il s'efface face au groupe, donc il va accepter qu'on goûte à tel ou tel produit aujourd'hui. Donc il y a cette caractéristique de la personnalité qu'il faut prendre en charge lorsque on parle des facteurs au niveau de la jeunesse qui les poussent. Il y a encore les questions liées à la famille. On a aujourd'hui beaucoup de familles qui sont déstabilisées. Et lorsque la famille n'est pas stable, cela fait le lit de la drogue. C'est pour cela que dans nos actions, nous ciblons aussi les adultes. Alors, d'une façon générale, en Côte d'Ivoire, depuis les crises militaires, les crises politiques et autres, on a assisté à une émergence de la toxicomanie. Ça a pris une ampleur jamais égalée. Donc, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les villages, dans les petites villes, au milieu rural, partout où je suis amené à intervenir, on parle de drogue. Donc, c'est un phénomène qui est lié à notre société. De façon concrète, quand vous allez sur le terrain, quelles sont les actions que vous menez? J'ai été formé pour concevoir des programmes de prévention scolaire et puis en fonction de la cible. Dans une école, lorsque nous devons intervenir, nous engageons des actions en direction de 3 cibles. La première cible, c'est bien évidemment les élèves. Nous demandons à l'école d'accepter et de mettre en œuvre les dispositions logistiques pour que tous les élèves soient sensibilisés. Donc on leur donne au cours de ces sensibilisations des informations, des vraies informations sur les drogues. Les élèves ont des informations, ils connaissent, on leur donne des bonnes informations. On corrige les informations qui ne sont pas justes. Donc, ils ont des informations sur les risques, d'abord sur les effets qu'ils recherchent, mais aussi sur les méfaits qu'ils ont sans les rechercher. Ensuite, toujours avec les élèves, on passe à une étape la plus importante. On leur donne des capacités, comme on appelle les life skills, c'est-à-dire des compétences pour qu'ils puissent résister à l'attrait de la drogue. Comment par exemple, il va négocier avec un dealer qui l'approche, parce que ça se fait, où des gens viennent proposer gratuitement la drogue aux élèves, aux abords des élèves. Comment il négocie avec lui? Comment il développe son esprit critique? On dit, bon, quand tu prends ça, tu es devenu premier de la classe. Est-ce que tous ceux qui ont pris sont premiers de la classe? Donc il y a des compétences psychosociales. On fait des scénarios pour qu'ils puissent acquérir ces compétences psychosociales, en plus des connaissances qu'ils ont sur les drogues. Ensuite, au niveau de l'administration, c'est-à-dire de tous ceux qui interviennent à l'école, ça peut être les enseignants, ça peut être le personnel administratif, mais surtout les éducateurs. On leur donne aussi une formation. Et leur formation est plus longue. Ça peut durer 4 heures, ça peut durer 5 heures en plusieurs étapes, où d'abord on leur montre les drogues, parce que les enfants connaissent les drogues mieux que eux.
et les produits susceptibles d'être utilisés comme des drogues. Des produits neutres qui sont dans le bureau, qui sont à la maison, qui sont dans la rue, qui ne portent pas de nom de drogue, que les élèves savent détourner à des faits de toxicomanie aujourd'hui. On leur montre les indices de l'usage de drogue. Quand l'enfant commence à prendre des drogues, comment il réagit? Parce que c'est deux moments qui se superposent, la crise d'adolescence et l'usage de drogue. Mais il y a des signes spécifiques dans chaque cas. Donc on essaie de leur montrer ces signes-là et ça aide au suivi des enfants. On leur parle aussi des pratiques parentales, de l'éducation. Il y a des parents qui poussent leurs enfants à prendre les drogues sans le savoir. Ils sont de bonne foi, mais les pratiques éducatives, l'atmosphère familiale fait que l'enfant il sort et il se réfugie dans un autre monde qu'on appelle drogue. Les drogues proposent l'évasion, les drogues proposent un autre monde, mais un monde qui n'est pas réel. Un monde où l'enfant au moins il a une certaine liberté. Et après le piège se referme sur la personne. Donc on forme les élèves, on forme les parents et on forme le personnel qu'il y a à l'école. Donc c'est les trois qui sont formés. Malgré tout ce que vous faites, la drogue continue de gagner du terrain. Qu'est-ce qui explique ça? La drogue semble gagner du terrain, nous aussi on gagne du terrain. Nous menons des activités et c'est un combat de longue haleine qui relève du changement social. Donc ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais la solution est de ce côté. Il faut former les gens. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on ne peut pas résoudre le problème de la drogue chez les jeunes en ignorant les adultes. Je pense même que ce n'est pas les adultes qu'il faut commencer. Si les adultes sont bien formés, ils prennent leurs responsabilités, ils constituent des modèles, des références, ça va beaucoup aider notre jeunesse. On parle beaucoup de la Croix-Bleue, beaucoup de personnes envoient leurs enfants ici pour les sortir de la drogue. Mais le constat qu'on fait aussi, c'est que beaucoup qui viennent à la Croix-Bleue rechutent quelques temps plus tard. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, je voudrais dire une chose. Ce n'est pas pour effrayer, c'est qu'une fois que quelqu'un a été malade de drogue, on n'en guérit jamais totalement, définitivement. Ça veut dire qu'il y a un risque que la personne touche encore au produit 10 ans après, 15 ans après, 5 ans après, la personne peut encore retoucher. Donc, le traitement vise à stabiliser la personne. En ce qui concerne les jeunes, plus on commence à utiliser des drogues à bas âge, jeunes, plus après c'est difficile de s'en séparer. Et toutes les drogues n'ont pas le même pouvoir addictif, c'est-à-dire toutes les drogues n'ont pas la même puissance pour attraper la personne. Elles finissent par le faire. Donc en fonction du type de drogue, en fonction de la personnalité de l'enfant, en fonction de son environnement surtout, en fonction de son origine familiale, l'atmosphère familiale et autres, tout ça, on arrive quand même à récupérer les jeunes. Ce que moi je peux dire aux jeunes, c'est qu'il faut travailler. Les drogues proposent la facilité. Les drogues, c'est des groupes, c'est des fausses idées qui ne vont jamais loin. Et il faut venir visiter la Croix-Bleue. Pourquoi faut-il visiter la Croix-Bleue? En visitant la Croix-Bleue, vous avez l'occasion de voir des patients. On a certains de nos patients ici qui ont un degré d'atteinte moindre qu'on a pu aider parce qu'ils ont vu d'autres patients agités ou violents ou bien les deux. Ils ont vu des patients chercher à se bagarrer avec leur propre mère, avec leurs parents. Ils se disent mais dans quelle voie est-ce que nous sommes engagés? Ça participe de l'immersion. Donc ils voient les risques qu'ils prennent à moyen et long terme. Et ça peut aider les jeunes. Est-ce que la Croix-Bleue a vraiment les moyens de faire face à ce phénomène-là qui grandit sans vouloir s'arrêter? La Croix-Bleue a les ressources humaines nécessaires. Mais nous ne disposons pas toujours des moyens pour aller intervenir là où il faut. Et nous avons besoin du personnel aussi formé à cette tâche-là. Quel est l'état de lui aujourd'hui ici? Il y a combien de malades? Aujourd'hui, on a des malades. On a une dizaine de malades en hospitalisation qui sont en observation. On les hospitalise et puis on les observe. L'hospitalisation, ça permet de couper le malade de son milieu. Ça permet de faire son sevrage. Il arrête de prendre le produit et il fait face à ce qu'on appelle le syndrome de manque. Le syndrome de manque qui est pris en charge médicalement et psychologiquement. Beaucoup de parents ont du mal aujourd'hui à gérer leurs enfants, à prendre en charge ces enfants-là qui sont livrés à toutes sortes de drogues. Les parents ne savent plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces personnes qui n'arrivent plus à contrôler les enfants, qui sont amenés donc, à répondre à l'appel des dealers qui circulent autour des écoles?
Je vais leur dire que la Croix-Bleue peut les aider et d'une façon pratique, qu'ils se forment sur les questions de toxicomanie. Les gens s'organisent dans les églises, dans les mosquées, dans les entreprises. Ils nous font appel et on leur donne des formations. Les formations profitent aux adultes, mais ça profite aussi au suivi des jeunes et des enfants. On peut soigner la toxicomanie et nous sommes là pour les aider.